Bonjour les ribambelles, on se retrouve pour le challenge protection. On est rendu avec War Machine James Rhodes aujourd'hui. Donc notre fameux War Machine, l'allié de Iron Man. Et aujourd'hui, le deck que je vous présente en protection, ça va être un deck centré sur deux choses. Donc première chose, ça va être sur l'armure renforcée. Et l'autre chose, ça va être sur les améliorations tech avec un petit deck réexploité super intéressant. Donc on va commencer avec l'armure renforcée. Donc l'armature plutôt renforcée. Qu'est-ce que ça fait? C'est une amélioration signature de War Machine qui nous donne, bon, tout d'abord, le trait aérien, mais ce qui est intéressant avec l'armature, c'est une fois qu'on s'en va en héros, donc après être passé sous forme de héros, on l'incline et on gagne un état tenace. Donc ça, c'est vraiment incroyable. On va essayer d'abuser sur ça. Son armure, ça c'est correct, et tech, super important, puisqu'on va vouloir jouer sur le trait tech aujourd'hui. Donc, comment qu'on va essayer d'abuser avec ça? Bien, vous me voyez venir. Hein? C'est avec prêt à combattre. Donc, on a 3 copies de prêt à combattre. À chaque fois qu'on va aller en alter ego, on va essayer de rester le plus possible en héros. Mais on va faire, comme ça, on va faire un petit du flip-flap, donc pour aller chercher des états tenaces. Qu'est-ce qui va supporter aussi le reste du deck? Bon, une fois qu'on va aller en alter ego, on va pouvoir se soigner avec le Docteur Saint-Clair. On va jouer beaucoup de tech. Donc, le Spider-Bite va être super pratique, qui va nous coûter pratiquement rien ou rien. En fait, la plupart du temps, ça va rien nous coûter. Donc, pour 0, 2, 1, c'est quand même très bien. On va avoir 2 ressources doubles, donc en protection. On va avoir 2 réexploités pour nos améliorations tech. On va voir bientôt là, les autres améliorations tech du deck. Toujours sur ces gardes, 2 copies, puisque l'armature va nous donner le trait aérien. On va pouvoir retirer de la menace. Donc, ça, c'est bien. Je sais pas, j'ai un petit problème de caméra. Parfait. Donc, ça, c'est bien si on retire de la menace. Et en plus, ça nous permet de nous redresser. Donc, en protection, on le sait, hein, la menace, c'est toujours ce qui est le plus difficile, mais on ne jouera pas de Professeur X aujourd'hui. Donc, les 3 ressources doubles. Ensuite, un Léo Fitz. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher, en fait, des tags dans notre deck. Donc, on va en avoir plusieurs, on va aller en chercher. On va jouer aussi Gemma Simmons parce qu'on joue des techs. Donc, encore une fois, c'est thématique. Et dans les autres techs, on va avoir ces 3 belles petites cartes-là que vous connaissez. Donc, le générateur de champ de force, on va avoir 2 copies. 2 copies du pistolet pour sonner et 2 copies de la barrière énergétique pour pouvoir prévenir des dégâts. Donc, prévenir et sonner. Dans les autres cartes qu'on va avoir, bon, on va-tu avoir d'autres choses? Oui, l'agent 13. L'agent 13 va nous permettre, en fait, de redresser des soutiens shield. Donc, ça va être bien, puisqu'on va avoir l'héliporteur aussi dans le deck. On a ça un Queen Porteur. Pourquoi avoir un Queen Porteur? Et c'est simple, en fait, pour le Docteur Sinclair, mais aussi pour les prêts à combattre. Donc, les Ready Firefight. Et, comme j'expliquais, l'héliporteur. Donc, on va jouer 40 cartes aujourd'hui. Donc, ce qu'on veut vraiment dans notre main de départ, ça va être l'armature. Si on ne l'a pas, Iron Man pourrait nous permettre d'aller chercher l'armature aussi. Iron Man, c'est un excellent allié en plus. Et on peut le mélanger. C'est ce qui est vraiment bien avec James. Pas beaucoup d'alliés, hein, comme vous avez vu. Seulement 3. Iron Man, on va avoir l'Agent 13, ainsi que Spider-Bite, mais au moins, James Rhodes, il y a une capacité. On peut choisir dans notre pile de défausse une carte du set War Machine, puis on peut le mélanger. Donc, on va pouvoir remélanger tout le temps Iron Man si jamais on en a besoin. Sinon, généralement, ce qu'on va vouloir mélanger, c'est des cartes de contre, puisque ben, notre fameux Gaillard n'est pas très bon en contre, puisqu'il y a seulement un de contre. Donc aujourd'hui, on joue contre plusieurs, pas un héros, mais plusieurs méchants. Pas je parlais de héros, mais plutôt de méchants. Pas un méchant, mais plusieurs méchants. On va jouer contre les Sinister Six. Donc des méchants que j'apprécie énormément. Pas nécessairement dans le jeu de Marvel Champion, mais dans l'univers Marvel. C'est ceux qui suivent un peu la chaîne. Je pense qu'ils commencent à me connaître. J'adore les X-Men et le Spider-Verse. Donc, je suis très gâté pour la campagne. En fait, la campagne de Sinistre Motivation, c'est une de mes campagnes favorites. Donc, on tire bientôt à sa fin. Le prochain, c'est le Venom, Bouffon Venom. Contre Valkyrie, c'est peut-être pas le meilleur, le meilleur combat, mais on verra ce que ça va donner. Ou je vais peut-être faire un petit changement quand je vais être rendu là. Donc, ceci étant dit, Sinistre Synchronisation, ce que ça fait, en fait, c'est qu'on va aller chercher deux méchants. Un pour un plus le nombre de joueurs, donc on est 2. Ici de 1 à 6. Donc 6, on va avoir le Super Bouffon. Et ensuite, 5, on va avoir le Docteur Octopus. Docteur Octopus, niveau d'activation 1, niveau 3 pour le Bouffon. Ça, on met ça de côté. On tourne pour avoir
ça ici avec 2 de menace sur la manigance principale. Et pour ceux qui n'ont jamais fait le scénario, à chaque fois qu'on va tuer des ennemis, on va pouvoir retirer 4 ou 7 de manigance si c'est le seul ennemi qui reste en jeu. Et pourquoi on veut faire ça? Parce que le but de ce scénario-là, ce n'est pas de tuer les ennemis, mais c'est de fuir, en fait, le tunnel. Donc, au début, on commence piégé avec 15 de menace puisqu'on est à un joueur. Et quand on va avoir les 15 de menace de contraint, on va fuir le tunnel et là, on va avoir une carte donc, supplémentaire avec 15 aussi. En fait, je dis 15, mais c'est 20 de ce côté-là. Donc, il ne faut pas se tromper. Donc, 20 et au bord, de l'autre côté, on a 15. Si jamais il n'y a plus de méchants, c'est pas grave, on va avoir la capacité embuscade qui va nous dire une interruption forcée. S'il n'y a plus de méchants, eh bien, on résout embuscade. Et embuscade, qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'on prend un méchant au hasard de côté et on le met en jeu. Vu qu'on joue en homme bon expert, on va mettre 2 menaces sur lumière au bout du tunnel. Donc, cette fois-ci, vu qu'on a plusieurs méchants qui n'ont pas beaucoup de vie, on va utiliser des dés comme ça pour pouvoir représenter leur vie. Donc, 9 ici, 8 de l'autre côté. Donc, ça, c'est bien. Et le niveau d'activation le plus bas, c'est le Dr. Octopus. Parfait. À chaque fois qu'il joue, le jeton de premier joueur qui va aller sur le prochain méchant, et ainsi de suite. À chaque fois qu'ils vont s'activer, ils pourraient avoir plusieurs méchants. On va essayer de ne pas avoir plusieurs méchants en jeu. Pourquoi? Parce que il y a des cartes, en fait, dans les decks rencontres qui vont nous faire mal plus que des méchants en jeu, ou aussi des méchants spécifiques. Donc, il faut faire attention. On a un B, un C, et on a aussi deux manigances principales. Je suis en train de les parler en ce moment. Donc, 2 manigances principales. Donc, on a une petite chance. Donc, 8 pour le seuil, 7 pour l'autre. La grosse difficulté, en fait, de ce scénario-ci, c'est faire attention, évidemment, à la menace. Et ce qui est difficile, ça va être avec War Machine, c'est que c'est pas le meilleur contreur. Et ça, on va le voir. Mais on a des solutions. On a des solutions, donc c'est bien. Donc, ceci étant dit, on va commencer pour le setup. Ça, c'est fait. 10 points de vie. Et on commence. Donc, on va avoir l'agent 13, frappe ciblée, terre brûlée, une ressource double, générateur de champ de force et un pistolet étourdissant. Le problème que j'ai avec cette main-là, c'est que j'ai pas d'armure. Donc, l'armature, c'est ce qu'on veut. On n'a pas non plus d'améliorations qui vont rester en jeu. Donc, l'agent 13, on va laisser faire. La frappe ciblée aussi, au pire, je vais le rebrasser. La terre brûlée, ça ne sert absolument à rien. Le générateur de champ de force, on va le retirer aussi. Pour le retirer aussi. Est-ce que j'enlève toute ma main pour aller chercher d'autres cartes? Je peux le sonner, mais ça ne change pas grand-chose. Ah, on retire tout. On veut l'armature. On va avoir une barrière énergétique, une ressource double, le coin de porteur, toujours sur ses gardes qui ne servent à rien en ce moment, prêt à combattre, et Léo Fitz. Bon, on n'aurait pas eu ces deux cartes-là si j'avais gardé ça ici. C'est correct. OK, on y va. Donc, on va pouvoir mélanger une carte. On va le faire tout de suite. On va aller mélanger la frappe ciblée, puisqu'on n'a pas beaucoup d'options de contre. Léo, on va le jouer par la suite. Ce qui va faire qu'on va pouvoir aller chercher peut-être notre armature. En fait, pas peut-être, on va aller chercher notre armature. Léo nous coûte 2 de moins. Si on a le trait shield, ça tombe bien, en alter ego, on a le trait shield. Et l'action d'alter ego, c'est d'aller chercher des techs. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va utiliser prêt à combattre. De toute façon, je n'ai pas de ressources combat pour jouer Léo. Et on va incliner Léo pour aller chercher dans notre deck uniquement une carte tech. Donc, on va aller chercher notre carte tech, l'armature renforcée. Bon. Ensuite de ça, je vais pouvoir faire 1, 2, 3. Est-ce que je garde ma ressource double? Parce que je peux faire 1, 2, jouer l'armature. Et ensuite, je suis pris. Je ne peux pas jouer le coin de porteur, je ne suis pas Avenger. Ou je joue ça ici. Non, je ne pourrai pas. OK, on est mal pris un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer... On va garder notre ressource double dans ce cas-ci.
1, 2, 3. Ouais, 1, 2, 3. On va jouer l'armature qu'on va mettre ici. Donc, les trucs d'Alter Ego, on va les mettre à gauche. Donc, l'armature, comme ça. On va aller en héros. Ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir incliner l'armature et gagner un état tenace. Ensuite de ça, lui, quand il nous attaque, nous blesse, ça ne change pas grand-chose. Bon, il va mettre de la menace un peu partout. Le super bouffon, lui, on va déplacer, on fait des dégâts indirects. Donc, dans les deux, le docteur Octopus, il est pire parce qu'il met de la menace, lui, il fait juste des dégâts. Bon, c'est pas si pire que ça, les dégâts. Il y a moins de vie. On va commencer à essayer de l'attaquer, lui. Je ne vais pas contrer parce que je suis nul pour contrer, j'ai juste un. On va aller comme ça. Garder notre ressource double. On va avoir le gantelet mitrailleur, ce qui est quand même bien. Réexploiter, OK. Le faisceau répulsif, oui. Et on va mettre nos 5 munitions, hein, évidemment. Donc, et on va avoir une autre ressource. OK. Bon. D'accord. Donc, c'est au tour de l'ennemi. On rajoute un. Le docteur va nous attaquer. On bloquera pas, on est tenace. Donc, 2 plus 2. Le tenace va sauter. Il ne nous a pas blessés. On rajoute une 4 rencontres. Ça va être uni pour faire le mal. Une fois qu'il a attaqué, lui, ça s'en va là. Le méchant, dans l'ordre d'activation le plus élevé, vous attaque, ce qui va être le super bouffon. Avec plus X d'attaque étant la somme des attaques des autres méchants. Donc, présentement, il va attaquer de 1 plus 2, donc il va attaquer de 3. On va le prendre. Donc, 3 plus mettant en jeu ce sbire engagé avec vous. Bon, c'est le leur. Parfait. Donc, il va nous attaquer de 3. On va aller à 7. Et on va prendre 2 dégâts indirects. On va aller à 5. En mode expert, lui, il est tenace. Le joueur engagé ne peut pas contrer les manigances annexes uniquement. Donc, c'est vraiment un petit fatigant. Mais c'est pas grave, il ne fait pas grand-chose. Ça, c'est bon, c'est fait, c'est à notre tour. Donc, ici, ce qui est dommage, c'est pas une tant bonne main de départ, mais je peux pas contrer, mais je peux quand même éliminer les trucs. Il compte de 2 dans les deux cas. Je monterai à 4 plus 2. C'est limite si je vais aller en alter ego. Je peux tuer le docteur Octopus. Bon, on va commencer par jouer le gantelet, qui nous donne de la ressource pour des événements, en fait, du set War Machine, et on rajoute des munitions sur War Machine. Donc, je vais pouvoir faire ça ici, jouer le vaisseau répulsif sur Dr. Octopus. Donc, j'incline gênant de ressources et je rajoute un jeton. Et ici, j'enlève un jeton pour faire 4 de dégâts. 4 de dégâts sur le Dr. Octopus. Ensuite de ça, je ne veux pas utiliser exploiter sur ça. Je pourrais, par contre. Pour m'assurer dans l'alter ego. Est-ce que je fais ça? Ça, c'est une action des héros. Je pourrais... On va faire quelque chose. OK, on va les retirer. On va l'attaquer de 2, lui. Il va mourir. On va retirer 4 de menace ici. On va-tu réexploiter sur ça ici pour gagner plus 2 de contre et redresser War Machine. On va aller retirer 3 ici. On va aller en alter ego retirer nos jetons. Utiliser la capacité pour retourner une carte tech. Une carte tech qui sera... Pas une carte tech, non. On va aller prendre une carte de notre personnage. Donc, ça va être le vaisseau répulsif. Et on va incliner Léo pour aller chercher une carte tech et le mettre dans notre main. Et on va aller chercher une carte tech verte. Et ça sera... Ça sera le pistolet ou la barrière? Ça va être la barrière. Pourquoi je vais mettre la barrière? C'est que je peux la contrôler. Je veux qu'elle reste en jeu
pour Spider Bite. Et surtout, si j'ai un autre à exploiter, ça va être plus intéressant qu'un pistolet. Et des fois aussi, quand ils nous attaquent, il faut qu'ils nous attaquent et nous blessent pour faire leur capacité. Donc, on va pouvoir choisir quand est-ce qu'on utilise nos jetons sur notre barrière. On va jouer la barrière qui arrive avec 3 jetons. Pas obligé de l'incliner. Ça, c'est beau. 3 jetons ici. Donc, c'est fait. On se redresse. On va piocher une rafale automatique, faisceau répulsif, frappe ciblée, terre brûlée, un autre faisceau répulsif et un gantelet. OK. Tour du vilain, on rajoute 1. Il va essayer de contrer. Compte de 2 plus, on rajoute un jeton poursuivi par le passé. Donc, au final, il va aller à 3. Donc, ça, c'est bien. Lui, même s'il essaie de contrer, ça ne change rien. Et on a une carte qui est attachée, cette carte, au méchant ayant le plus de points de vie. Donc, ça va être le super bouffon. Si on ne pouvait pas, on faisait la capacité embuscade. Et tant que ça, c'est ici, on ne peut pas retirer de menace ici. OK. Parfait. Donc, c'est à notre tour. On va utiliser le au-dessus immédiatement. En fait, on va aller mettre ça dans le deck dans notre deck et par la suite, avec la capacité, et par la suite, on va aller chercher une amélioration tech. Et là, ici, ben, on va aller chercher la deuxième amélioration la plus importante, qui va être le canon dorsal, en fait, qui nous permet d'infliger plusieurs dégâts et de redresser le canon dorsal en retirant des munitions. Ça, c'est fait. Donc, ici, ça, je ne veux pas l'utiliser. Un faisceau répulsif non plus. Donc, on va utiliser ces deux-là pour le canon dorsal. Et je pourrais utiliser ça ici et un faisceau répulsif pour jouer le gantelet. Ça fait des dégâts. Ça fait des ressources. Je vais aller soigner. On va aller à 8. Retourner à l'alter ego. En héros plutôt. 5 de munitions. Maintenant, ce qu'on va faire. Lui est à 9 points de vie. 9 points de vie. Et quand je retourne, on va aller chercher. C'est le cœur du deck. Notre effet tenace. Donc, on va utiliser ça ici, se gagner 1. Et retirer un jeton de munitions pour contrer ça ici. Parfait. Donc, on va gérer la menace. Et par la suite, ça, ça va déjà utiliser. On va utiliser 1 pour faire un dégât ici. Donc, on va aller à 8. Je pourrais faire 5 de dégâts de plus. Si jamais des manigances annexes, je ne pourrai pas les gérer. Donc, on va les faire... on va utiliser... Oh non, on n'utilisera pas nos munitions. Ça ne sert à rien de toute façon. On va les garder comme ça. Donc, on va avoir un lance-missile. Donc, ça, c'est bien. Iron Man, parfait. Prêt à combattre, c'est parfait. Frappe ciblée, c'est bien. Une rafale automatique. Perfecto. Donc, tour du méchant, on rajoute 1. Il nous attaque, on ne bloquera pas, donc 1 plus 2, mais en mode expert, ça gagne plus 2. Donc, ça aurait fait 5. On est tenace. Il ne nous a pas blessés. Lui, il n'attaque pas. 4 rencontres. À la pointe de la mode. En mode expert, cette carte ne peut pas être annulée. Incitation. Parfait. Mettez en jeu Electro et Craven mis de côté. Ouh, ça, c'est pas bien, par exemple. Donc, on va tasser le tout. Ça, c'était à 5. Donc, ça nous dit de mettre en jeu Electro et Craven
Et si s'il était déjà en jeu, il aurait fait des effets. Ils font pas d'effet. Donc, Craven, il était Craven, il était à 4 et Electro était à 2. Ça, c'est sur le Super Bouffon. Donc, on ne peut pas retirer les menaces ici, tant que lui est là. OK. Ça, c'est de côté. Et ensuite, on va avoir Electro qui va arriver avec 8 points de vie. Et on a Craven qui arrive avec 9 points de vie. Craven, lui, ce qu'il fait, c'est qu'on défausse des soutiens des améliorations. Donc, c'est le pire. Et Electro, lui, il nous fait défausser des cartes, ce qui est le moins pire. Donc, notre priorité, ça va être lui, ça ici pour pouvoir retirer ça ici. Et par la suite, ben, le leur, je pense qu'il va falloir qu'on gère aussi. Donc, c'est à notre tour. La menace, c'est quand même correct. Ce qu'on va faire, on va utiliser une rafale pour jouer prêt à combattre, je crois. Ou on joue Iron Man. OK. Je pourrais jouer Iron Man pour aller me chercher une amélioration tech, qui est une carte. L'amélioration tech que je voudrais aller chercher, c'est ça ici. Donc, rendu où je suis rendu, on va utiliser prêt à combattre. On va utiliser ça ici pour gérer 1 pour gagner, pour en retirer 1 pour faire 3. Donc, j'en gagne 1, j'en retire 1. Et on va utiliser Iron Man pour lance-missile, en fait. Ouais, on va utiliser Iron Man pour le lance-missile. Donc, le lance-missile va nous permettre de faire des dégâts aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le lance-missile 4 pour faire 2. On va utiliser 1 pour faire 1. Redresser. Et par la suite, je vais faire 4 de dégâts ici. Qui va arriver à 4. On va aller attaquer de 2 le bouffon. Je vais aller en alter ego. Ça, j'ai plus de jetons. Est-ce que je vais me chercher un texte? Ça sert à rien. Je vais mélanger Iron Man avec ma capacité. Quoi que je pourrais aller chercher une amélioration très spécifique. Un texte spécifique. Non, on va garder ça comme ça. Je ne vais pas aller chercher, on va y aller de cette façon-là. Fin de mon tour. L'entrepôt, ça c'est parfait. Prêt à combattre, ça aussi c'est parfait. Le gantelet, une ressource double, Iron Man et une ressource double. Donc, c'est une bonne main. Parfait. Tour du vilain, il rajoute 1 ici. Il est censé attaquer. On va aller en Tarego. Puis juste voir lui, est-ce qu'il était censé... Non, ok, parfait. Donc c'est vraiment lui qui attaque. Quand je vais aller en aéro plutôt et non en alter ego, je vais gagner mes 5 de munitions et notre jeton tenace. Lui, il est censé nous attaquer. On va pas bloquer. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Le tenace s'enlève. Le jeton s'en vient ici. Carte de rencontre. Attacher cette carte au méchant, il y a le plus de points de vie restant. Donc, le plus de points de vie restant, c'est électro. Et encore une fois, on ne pourra pas retirer la menace ici. Mais on est quand même bien setupé. Donc là, rendu là, on va pouvoir juste éliminer les ennemis, commencer à gérer la menace. Parfait, ben c'est à mon tour. Donc, on va utiliser... Bon, on va essayer de jouer intelligemment. Ça, c'est intéressant pour le gantelet. Je veux jouer un prêt à combattre. Je
peux jouer Iron Man aussi. L'entrepôt, c'est super bon. Donc, lui, c'était pas super utile. Donc, on va utiliser ça ici pour jouer un... Oh oui, c'est prêt à combattre. Lui, il s'en allait. Un autre prêt à combattre. Est-ce que je fais ça comme ça? L'entrepôt, c'est vraiment bien quoi que je peux attendre. OK, on laisse ça comme ça. Ouais, on va jouer ça comme ça. On va utiliser un lance-missile pour éliminer le super bouffon. On va pas pouvoir retirer de la menace ici, mais ça va s'enlever. Parfait. Ensuite de ça, j'étais à 1 ici, ça c'est correct. On va aller attaquer lui ici. Ça, c'est bien. Je peux l'incliner pour générer une ressource pour un événement de cette War Machine et placer un jeton. Ça, je peux le faire quand même parce que c'est avant la flèche qui est important. Donc, c'est juste incliné. Donc, ça, c'est correct, je rajoute un jeton. Et je vais pouvoir faire utiliser toutes les mitraillettes pour le tuer. Ça, c'est bon. Là, il est mort. Théoriquement, ça, c'est plus attaché. Et lui, c'est une fois vaincu. Donc, on va pouvoir retirer 4 ici. Parfait. On va aller en alter ego. On va aller chercher une amélioration tech dans notre deck, mettre dans notre main, qui va être la première que je vais voir, qui sera le champ de force. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le champ de force, une ressource double pour jouer Iron Man, qui va nous permettre d'aller chercher un tech dans notre deck ou dans notre pile de défausse. Ou dans notre pile de défausse. En fait, je pouvais voir ce qui me restait. Il ne restait plus grand-chose. Donc, dans notre pile de défausse, on va aller chercher ça ici, je crois. Numération tech. Ouais, ça va être le gantelet. On n'utilisera pas le gantelet, on va utiliser une ressource double pour jouer l'entrepôt. Donc, l'entrepôt, ça va être ici. Il ne faut pas oublier qu'on a notre barrière aussi. Donc, l'entrepôt, on va tout de suite l'utiliser pour ne pas l'oublier, rajouter 2 munitions. Iron Man, on va aller... On ne fera rien avec Iron Man. Et on va garder notre gantelet. Donc, on se redresse. On garde notre gantelet. Donc, le Dr. Saint-Clair, un réexploité, Jenna Simmons et Spider-Bite qui ne coûtera rien. Parfait. Donc, ça, c'est bon. Tour du vilain. On rajoute un, censé attaquer. On défait ça. On s'en va en alter ego, en héros. On arrive avec nos 5 fameux jetons qui sont ici. Un état tenace. Il va nous attaquer. Une 2. Plus 2. Donner une carte de boost supplémentaire à ce méchant-là. Plus 3. Fait qu'il nous arrive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'état tenace s'en va. Parfait, il ne peut pas bouger son jeton. Lui, il n'attaque pas. Ça, c'est parfait. Carte de rencontre. Alliance machiavélique. On rajoute 4 ici. 3 ici. Et ça va aller nous chercher notre monsieur. Ça, c'est à 5. Notre monsieur laser. Notre rencontre. Notre carte de rencontre. Pas notre carte de rencontre, mais notre manigance annexe. Avec 3 jetons. 4 jetons plutôt. Une fois des joueurs, chaque identité va subir un dégât. Et le laser vivant, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a coup rapide. Et il y a perçant. Donc, coup rapide, perçant. Je vais aller bloquer War Machine pour pas... est-ce que je bloque avec War Machine? Non, je ne bloquerai pas avec War Machine.
Donc, il va nous attaquer 2, on va subir seulement 1, puisqu'on va utiliser la barrière pour le rediriger sur lui. Donc, on va faire 1 dégât. Parfait. Ça, c'est beau. C'est à notre tour. Donc, on a 27 améliorations tech. Donc, ça va rien nous coûter. On va essayer de faire ça cute. Comme c'est ici. Comme c'est ici. Parfait. Donc, ça, c'est bon. On va commencer par jouer elle. Ensuite, Aaron. J'ai un réexploité, j'ai un gantelet, j'ai Gemma Simmons. Donc, on va se donner un jeton. On va utiliser un jeton ici pour faire 2. Le dorsal pour le tuer. Et redresser le dorsal ici. Ensuite de ça, on va utiliser un jeton ici, redresser un jeton. Et finalement, je vais pouvoir faire 1, 2, 3, 4. Mais au lieu de 4, je vais en faire 3 ici pour aller à 2. 1 pour enlever le tenace. OK. Ensuite de ça, elle va enlever 2. On va se prendre un dégât consécutif. Iron Man va enlever 2. Ah! Non, 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 je ne pourrais pas faire ça. Non, 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 je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas contrer les manigances annexes. Donc, ce qu'on va faire à la place, le 4 de dégâts ici, je vais le remettre à 6. Je vais le faire ici. En fait, je vais y faire 1. Je vais faire 3 ici. Donc, il va rester 5. 3. Je vais le tuer lui. Parfait. Ensuite, Iron Man et Spider-Bite vont aller contrer ça ici. Je vais subir un dégât que je vais prévenir, en fait. Que je vais prévenir pour lui faire 1. Parfait. On va utiliser il y a un dégât consécutif. On va utiliser l'entrepôt pour rajouter 2 jetons ici. Ah, c'est trop tard. J'aurais dû le faire avant. Bon, on va garder nos 2 jetons. Dans ce cas-ci. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va bloquer avec elle. Bon, on va assumer notre erreur. Est-ce qu'on joue Gemma? Ça vaut peut-être pas tant la peine. On va utiliser 2 ressources pour jouer le gantelet. Le gantelet, on va l'utiliser pour avoir une ressource, mais surtout pour la munition. On va utiliser réexploiter sur ceci. On va lui donner plus 2 de contre ou 4 d'attaque. Ah non, plus 2 d'attaque. Donc, plus 2 d'attaque, on va aller tuer Kraven. Kraven va partir, on va retirer 7 de menace ici. Parfait. Et ça va être ça. Donc, ça c'est fait. Ça c'est fait. On va piocher nos 3 cartes. Donc, le pistolet, l'héliporteur, toujours sur ses gardes. Se prendre une 4 en contre. Ça va être au tour du vilain. Donc, plus 1. S'il n'y a aucun méchant en jeu, quand il est censé s'activer, on s'en prend un au hasard. Donc, on va avoir... Ça, c'est celui que j'ai tué.
On va avec celui que j'ai pas tué. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 1. On va avoir le vautour. C'est plus intéressant de les jouer quand ils n'ont jamais activé. Moi, c'est comme ça que je les joue, en tout cas. Donc, ça, c'est fait. 7 de vie pour le vautour. Le vautour, il va s'activer. Et lui, s'il nous blesse, on défausse une carte de notre main. C'est pas si pire. Mais il y a deux d'attaque. C'est pas si pire. On va les bloquer avec Spider Bite de toute façon. Donc, on va voir. Prêt à combattre, prêt à combattre. Donc, Spider Bite va les bloquer. Donc, 3 total. Elle va mourir. Malheureusement, on a brassé notre deck. 4 rencontres, 4 rencontres. La première carte, Sombre Dessin. Bon, au moins ça c'est bien parce que lui il compte pas super fort. 1 plus 3, ça fait 7. Donc 1 plus 3 fait 7. Et on va avoir 7 ici. Et se rapprocher, ça vient de notre côté. OK, c'est pas super. C'est à notre tour. Se rapprocher, on défausse une carte. Un icône, ça s'en vient ici. On va utiliser prêt à combattre sur un prêt à combattre. Est-ce que je fais ça? On va attendre, on va attendre. Ça, il faut défausser une carte spécifique à notre identité. J'en ai pas. J'en ai pas, mais je peux en chercher. Donc, ce qu'on va faire, on va les contrer. Contrer de 2. Un dégât consécutif. On va commencer par ça. Ensuite, je suis pas prêt tout de suite à passer, donc je ne vais pas le tuer. Je vais retirer un ici. Parfait. Ah oui, je vais jouer prêt à combattre. Et on va utiliser un toujours sur ses gardes. Redresser notre personnage, enlever 2 de menaces. Ça, c'est bien. On retire une munition pour faire 2 de dégâts. Voilà, 5. On va se donner 2 munitions. Donc, on va pouvoir faire 3 de dégâts. Par la suite, je vais aller retirer un ici. On va aller en alter ego. Quoique, non, je ne vais pas retirer un. Je vais aller en alter ego. On va aller se soigner de 3 à la 10. On va se préparer. On va utiliser Léophytes. On va aller voir si on a encore des améliorations dans les techs de notre personnage. Je pense qu'il ne nous en reste pas, malheureusement, donc on ne pourra pas défausser, se rapprocher. Ça, c'est triste. Donc, on va aller rien chercher. On va utiliser notre entrepôt. Mettre des munitions ici. Parfait. Fin de notre tour. On se redresse. Et on va aller piocher 6-4. Faisceau répulsif. Réexploiter. Docteur Saint-Clair. Ça, c'est bon. Des ressources doubles. Parfait. Tour du vilain. On rajoute un. Il est censé contrer. Il va attaquer. Quoi qu'on pourrait peut-être attendre. Est-ce qu'on attend? Ah non. Il va attaquer. Il va attaquer. On va aller de notre côté. 5 plus tenace. Ça, c'est fait. On défausse ici. Il nous attaque de 2 plus 1, 3. De tenace s'en va. On est correct de ce côté-ci. Ça, c'est 5 jetons. Parfait. Carte de rencontre. Il vient de partout. En mode expert, cette carte gagne grand fort. Placer une menace sur la manigance principale pour chaque ennemi en jeu. Donc, 1. Parfait. Carte supplémentaire. Sinistre frappe. Donc, sinistre frappe. C'est quoi j'ai dans les mains? Ça. On défausserait une carte déplacée. Choisissez et défaussez une carte de votre main.
Non, je vais bloquer Karen Man. Donc, 1, 2, 3. Infliger un dégât direct à chaque joueur. En mode expert, infliger un dégât indirect supplémentaire. Donc, on va subir 2. Iron Man va mourir. Parfait. Ça, c'est fait. C'est à notre tour. On défausse. Un icône. 3. On va par la suite utiliser 2 pour jouer le Docteur Saint-Clair. Mettre à côté de notre vie pour ne pas l'oublier. On va par la suite utiliser 1, 2 pour une barrière énergétique avec 3 jetons. On va par la suite... Est-ce que je fonce? Est-ce que je fonce? C'est une munition pour le tuer. Retirer 5 ici. On va tourner de l'autre côté. Là, on va arriver avec 15. On va foncer. 15, lui, il va mourir. On va retirer 1 ici. On va utiliser notre exploité sur la barrière énergétique. Pour se redresser, il va aller retirer les 3 derniers qui restent. Aller en alter ego. Défausser ça ici pour défausser ça. Mélanger dans le deck Iron Man. On va aller chercher avec Léo Fitz une amélioration tech. On va aller chercher une amélioration... je ne peux pas aller chercher une amélioration tech qui a une ressource mentale. Donc, on va aller chercher pistolet étourdissant, je pense. Ouais. Qu'on va garder dans notre main. Par la suite, sur l'entrepôt de fusils, l'entrepôt de munitions plutôt, on rajoute 2 et on se redresse. Donc, une ressource double, générateur, Iron Man, générateur, une ressource double. OK, on rajoute 1. Donc, on va prendre le dernier ennemi qui est Scorpion. Je sais pas comment vous le jouez. Moi, j'aime bien ça, avoir des ennemis de tous les endroits passés avant de les remélanger. À moins qu'il y ait un effet de carte, évidemment. Donc, Scorpion, lui, il a 10 points de vie. C'est lui qui a le plus. Et on sonne un personnage qu'on contrôle aussi. Il nous blesse. Il va s'activer. Donc, 0 plus 1, mais placer une menace sur la manigance principale. En mode expert, on en met 2 de plus. Ben, 1 de plus, donc 3. Plus 1 ici, 4. 4 menaces. Parfait. Carte de rencontre, là, on en a 2. Il ne faut pas l'oublier. La première, frappe laser. Défausser une numération que vous contrôlez. Une numération qu'on contrôle. On va... Le lance-missile. Ce missile, on l'enlève. Et par la suite, frappe laser, même chose. OK, là, ça commence à être fatigant. On va retirer le gantelet. Parfait. C'est à notre tour. Ça, c'était plus là. On va utiliser ceci pour me remélanger le lance-missile. Tiens, on va remélanger le lance-missile dans le deck. On va utiliser l'entrepôt pour avoir 8 de munitions. Ça, on va pouvoir gérer pas mal tout. Là, on veut... 1, 2, 3. On va jouer Iron Man qui va aller chercher un tech dans notre deck ou dans notre défausse.
Bon, on va aller chercher notre lance-missile. Léo Fitz pour aller chercher aussi un lance-missile, mais juste aller voir. Une, deux. Quoi que ça, c'est quasiment mieux. Générateur, je peux jouer le générateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller utiliser Léo pour aller chercher une autre amélioration. Tech, un autre tech. Ce sera la barrière, je crois. Ouais. Chercher la barrière. Et là, ce qu'on veut faire, c'est juste tuer les ennemis pour retirer la menace de lumière au bout du tunnel. Donc, ce qu'on va faire. Ça, c'est beau. 1, 2, 3, c'est ici. 1, c'est ici. Ça, 6. Iron Man 2. Lui, il va aller se retourner avec 5 jetons. Et par la suite, avoir un état tenace aussi. Ensuite, Iron Man va les retirer 2. On va aller gérer ça ici un petit peu. Parfait. On va gagner une munition. Non, avec celui-là. On va retirer une munition pour faire 2 dégâts. Donc à 8. OK. Ensuite de ça, je vais utiliser 1, 7. On se redresse avec ceci. Et je pense pas utiliser mon entrepôt de munitions pour l'instant. Quoique, ça vaudrait la peine puisqu'on veut... Ah, je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce qu'on veut tuer les ennemis rapidement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre... Ah non, je peux pas, j'ai déjà utilisé. OK. Bon, on va utiliser toutes nos munitions. 4. Il va rester 2. Il va rester 2 ou 3. 3, je pense qu'il reste 3. War Machine va aller faire le petit 2 manquant. Ça, c'est 7, 7. Bon, on va faire le petit 2 manquant. Scorpion va nous attaquer comme ça. OK, parfait. On se redresse. Et on pioche nos 5 cartes. Rafale automatique. Faisceau répulsif, toujours sur ses gardes. Gemma Simmons. Et l'agent 13. Donc, tour du vilain, 1. Il nous attaque. On ne va pas bloquer vu qu'on a tenace. 3 plus rien. Donc là, tenace s'en va. 2 4 rencontres. La première, sombre dessin. Donc, ça va être ça ici. Ce qui va faire en sorte que on va aller si votre Némésis est en jeu, sinon retourner cet environnement. On retourne, on va trouver notre Némésis, on le met en jeu. Donc, il est où? Il est où? Il est là ici. Ensuite, on tourne ça ici. Lui va nous attaquer. On va prévenir 2 dégâts avec la barrière, avec le générateur plutôt. Autre 4 rencontres. Se dévouer pour l'équipe. Attacher cette carte au méchant avec l'attaque la plus élevée. Donc, ça, c'est bon. Si vous ne pouvez pas, on résout embuscade. On ne peut pas attaquer le méchant qui n'a pas d'exemplaire se dévouer sur lui. Vous ne pouvez pas attaquer de méchant qui n'a pas. Donc, on est obligé d'attaquer lui. Au final, c'est une carte morte. C'est bien correct. C'est à notre tour. Donc, ce qu'on va faire ici, on va utiliser le gantelet pour faire 4 de dégâts sur lui, ce qui va nous racheter une petite munition sur War Machine. Notre petite munition, on va rien faire avec pour l'instant. On va... Bon, non, on va le tuer tout de suite. 1, lui il est mort. Ça s'en va. On retire 7 ici. 8. Lui il est mort. Parfait. Et on peut le redresser. On va le redresser. Bon, à coup que ça change absolument rien, dans le fond. On le redressera pas. Ensuite de ça, il manque une ressource pour que ça devienne intéressant. On va aller contrer ici, juste pour s'assurer qu'on est correct. Lui va aller contrer là, 2. Et au point que je suis rendu, on va payer
1, 2, 3 pour jouer Gemma. Qui va nous coûter 3 parce qu'on n'a pas le trait shield. Ça va donner un générateur de ressources. Parfait. On a fini. On se redresse. 5 cartes. Tour du vilain, 2. On prend un méchant au hasard. 2, ça sera le super bouffon qui va nous attaquer. Des attaques de 1. Il fait des dégâts indirects. C'est pas plus grave que ça, donc. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié l'embuscade comme 27 fois. Donc, ce qu'on va faire... je dois l'avoir oublié, parce qu'il y en a qui sont arrivés. Le jeu, il nous en a des deux au début. J'en ai 2 qui sont apparus. Techniquement, j'ai oublié au moins 2 fois de mettre l'embuscade. Donc, ici, ça va à la 6. Ça aurait peut-être été dans l'autre tour, mais c'est pas grave. On va le faire comme ça. Ça va même plus nous pénaliser. Lui est à 9 points de vie. Il nous attaque. On va le prendre. Donc, 1 plus 2 avec 3. Ça arrive à 1. Carte de rencontre 2 fois. Première carte de rencontre, habitué à voler. En mode expert, incitation. Et mettant en jeu le super bouffon. Et le vautour. Donc, on va aller chercher le vautour. Le vautour, il est 6. Si super bouffon est déjà là, on subit 2 dégâts indirects. Donc, 1, 2. Parfait. Autre carte, uni pour faire mal. Le méchant avec l'ordre d'activation le plus élevé, donc le vautour, va attaquer avec plus 6 pour la force des autres méchants. Donc, il va attaquer de 3. On va aller bloquer avec Iron Man. Donc, 1, 2, 3, 4. Iron Man est mort. Et c'est à notre tour. Et lui, il est à 7 points de vie. OK. Les terres brûlées, c'est pas tant bon. Ça, c'est quand même bien. Oui, ça, c'était redressé. On va retirer 3 de menaces ici, parce que ça me tente. Ça va nous donner un jeton de munitions. On va utiliser ça ici, ça ici. On va utiliser notre lance-missile pour faire 2. On va utiliser une plus les plus 4. Donc, ça va aller à 5. Et on va le redresser une autre fois. Le vautour, on va le tuer. Ça va retirer 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va être à 4. Ouais. 4. J'aurais dû pas le retirer là, mais c'est pas plus grave. Ensuite de ça... Ouais, effectivement, c'est un niaiseux, mais c'est pas plus grave. Bon, c'est pas plus grave. On attend notre tour. 2 ici. Je pensais pouvoir tuer lui, c'est pour ça. Donc, 2, 7. Je vais faire 5. Pour qu'il meure. Je vais aller en alter ego, rendu là. On va remélanger Iron Man. On va aller... Quoique... On va mélanger... Pas Iron Man, on va aller mélanger ça ici. Le gantelet mitrailleur. Et on va aller le chercher avec Léo Fitz. Et on va l'utiliser pour jouer prêt à combattre. Et on va utiliser une terre brûlée pour se soigner. Elle est à 10. Et on va garder une ressource double. Ça s'en va. C'est à notre fin de tour. 1, 2, 4 rencontres. Et c'est là que ça passe ou ça casse. 2, 3 petits misplays. Au niveau du dernier tour.
On aurait pu le tuer au dernier tour, finir ça au dernier tour. Mais c'est pas plus grave que ça. Je pense pas qu'on va la perdre au point qu'on est rendu. Ça, c'est bon. Faisceau répulsif, l'agent 13, qu'on n'a jamais joué. Là, on aurait pu la jouer là. Il n'y a même pas d'héliporteur puis de Queen Porter. Ah, c'était ça mes deux autres cartes. Pourquoi j'ai des cartes là? Ah, je prenais des cartes. Fait que ça va pas là. Je vais mélanger. Hey, aucun Queen Porter, aucun héliporteur. Ce qui est bien avec l'héliporteur, c'est avec l'agent 13, on peut le redresser. Mais c'est pas grave. Donc, tour du méchant, 1. Il va nous attaquer, contrer. Mais on va faire en sorte qu'il nous attaque. 5 de munitions. Ça, c'était pas redressé. 5 de munitions, un état tenace. Donc, j'ai un état tenace. Il nous attaque de 1 plus 0. L'état tenace s'en va. 3-4 rencontres. Première 4 rencontres, frappe laser, on défausse une amélioration. Défausser ça ici. Parfait. Deuxième 4 rencontres. Ça va être... Il en vient de partout, expert, ça gagne renfort. Placer une menace ici. Sur la manigance principale pour chaque ennemi en jeu. Ensuite de ça, renfort incliné votre identité. Qui est beaucoup de renfort au dernier tour. Surprise! En mode expert, cette carte ne peut pas être annulée, gagne renfort. On va avoir un jeton ici. Résolve la capacité embuscade de la manigance principale. Donc ça va aller à 6. Donc on va aller chercher un ennemi. Finalement, je vais le perdre. Donc, on va aller chercher un ennemi. Je les ai-tu mélangés comme un con? Je crois que oui. Oui. Parfait. Le vautour, je l'ai mélangé. On l'a battu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Électro. Électro va aller là. Mettre ça de côté. Parfait. Puis ça faisait quoi à part ça? Surprise. Il est où, surprise? Où je l'ai mis, surprise? Je l'ai-tu mélangé? Ouais, ici. De manigance principale. Si aucun méchant n'est mis en jeu par cet effet, bon, c'est correct. Il y a un ennemi qui rentre en jeu. Ensuite, un leurre. Que Thanas, lui, il a 8 points de vie. J'ai oublié. Et finalement, plan machiavélique. Pour vrai, j'aurais dû finir le scénario après. Plus 4 ici. OK! C'est à notre tour. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser ça, je ne peux pas contrer directement. Okay. Donc, 1, on redresse. 2, 3, on redresse. On retire 4 ici, c'est pas contré. Donc, lui, il y a 8. Je suis capable de faire 8? Probablement. Ici, ça va rajouter un jeton qu'on va utiliser pour faire 4 de dégâts. 2, 3, 4. Parfait. Et par la suite, on va faire 1, redresser, 2, 3, 4. Donc, on va faire 4 de dégâts avec le dorsal. Et si ça n'avait pas suffi, on aurait pu réexploiter. Joue aussi l'agent 13. Bref, un tour un peu perdu. Il n'y a pas garde, juste pour être certain. Non, c'est parfait. Donc, c'était War Machine contre les Sinister Six. Sinister Six, il faut juste vraiment les tuer le plus possible pour pas qu'ils s'accumulent. Et en expert, il n'y a pas une grosse différence avec le standard. Donc, c'est même un scénario... je trouve que c'est un scénario qui est bien quand que vous avez un deck standard qui fonctionne bien, que vous n'êtes pas capable de réussir à expert. Donc, vous allez pouvoir gérer cette... Mais il y a beaucoup d'hasard, là, mais au moins, c'est un scénario qui permet de jouer à expert sans jouer à expert. Puisque le mode expert, les ennemis ils ont autant de points de vie. Le scénario ne change pas grand-chose. Petites affaires à gauche à droite, mais c'est très, très, très
minime, le mode expert, contrairement aux autres modes experts. Contrairement à des ennemis, par exemple, qui vont monter en difficulté. Il est vraiment plus simple, ce scénario aussi. Donc, War Machine est vraiment en protection. C'est vraiment bien. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que je rechangerais. Ça fait quelques parties que je joue avec ce deck-là. Je trouve ça vraiment bien. Des fois, le petit Professeur X me manque dans certains scénarios. Mais en somme, j'aime beaucoup ça. Ici, on n'a pas vu beaucoup l'agent 13. C'est pas mal la carte qui a le moins brillé de la partie, avec peut-être aussi les Porter et le Queen Porter qui n'ont pas apparu de la partie. Prochain scénario du Challenge Protection, c'est ça. C'est le Bouffon Venom contre Valkyrie. Je vais peut-être faire un changement. Changer Valkyrie avec le prochain héros contre le Bouffon Venom. Sinon, je pense que ça va être très, très difficile. On peut l'essayer pour le plaisir aussi. Ça serait quand même drôle. La semaine prochaine, vidéo un peu spéciale. Vidéo spéciale la semaine prochaine. Ça sera pas une vidéo de partie. Donc, je prépare pour des vacances. Donc, ça va être vraiment une vidéo spéciale avant les vacances. Fait que restez à l'affût. Ça va être une vidéo quand même intéressante. Pour les nouveaux joueurs, pour les plus vieux joueurs, je pense que ça va être du déjà vu un petit peu. Mais pour les nouveaux joueurs, si vous commencez à Marvel Champion, vous voulez en apprendre un peu plus sur Marvel Champion, la semaine prochaine, ça va être peut-être très intéressant. Puis pour les vieux joueurs, souvent, ça va vous faire un petit sourire au visage. Bref, là-dessus, je vous souhaite une super belle semaine. Jouez bien, attention à vous et à la prochaine. Ciao, ciao!